maïzena, des pâtes aussi. C'est aussi la période des menstruations. C'est un gamin. Mais là, c'est fini, là c'est terminé. Hello les pères, j'espère que vous allez bien. On se retrouve dans une nouvelle vidéo où on va faire ce que j'aime le plus au monde, s'organiser. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on est le 31 octobre, au moment où vous allez voir cette vidéo chez moi. On est le 31 octobre, donc c'est la fin du mois. Qui dit fin du mois dit nouveau mois, qui dit nouveau dit organisation. On prépare tout et je vais vous montrer un peu comment je fais mon monthly reset et comment je m'organise pour un nouveau mois parce que j'aime vraiment ça. C'est parti. Let's go. You must be used to me crying, while you're out bumping and grinding, but I'm leaving you tonight. Avant de démarrer la vidéo, n'oublie pas de t'abonner, de liker et n'hésite pas à commenter si toi aussi tu t'organises, comment tu fais, comment ça se passe, qu'est-ce que t'aimes, qu'est-ce que tu détestes, ou est-ce que l'organisation et toi c'est zéro et que c'est pas ok. N'hésite pas à me dire ça en commentaire et après on verra comment solutionner tout ça. Première étape, j'ai commencé par du rangement. J'ai commencé par du rangement parce qu'en fait, quand on range, ça fait juste du bien. Donc, juste faire le vide, faire le tri, ranger un petit peu comme les moments où on range tous les dimanches, etc. Ça permet de faire du bien et donc ne pas hésiter à vider, à désencombrer quand c'est la fin du mois, à faire ces tâches-là, à voir aussi niveau garde-manger, en termes de courses, etc. Bref, à penser à désencombrer un maximum. Et si vous êtes le genre de personne qui accumule plein de choses et que désencombrer, ça vous prendrait des jours et des jours, bah dans ce cas-là, dites-vous chaque mois, qu'est-ce que vous pouvez faire. Ça, c'est une des choses qu'une de mes coachs en organisation a décidé de mettre en place. Chaque mois, une petite étape en termes d'organisation et de grosses tâches. Ça peut être sympa pour désencombrer et ensuite faire son ménage avec un petit peu de musique, etc. Ça fait du bien et ça permet vraiment de vider sa tête et de se préparer pour un nouveau mois, de nouveaux objectifs, de nouvelles réussites et ainsi de suite. Deuxième étape, on va faire le bilan du mois. Le bilan du mois, c'est vraiment crucial. Et là, pour vous dire, hein, j'ai failli faire mon organisation sur mon agenda avant même de faire mon bilan du mois, ce qui n'est pas logique parce qu'en fait, je ne saurais pas quoi mettre dans mon agenda si je ne fais pas mon bilan. Donc, on va faire le bilan du mois et ensuite, on va passer sur l'agenda. Et pour le bilan du mois, on va répondre à certaines questions. Moi, comment je le fais? C'est assez simple. Je vais utiliser mon bullet. Mon bullet, c'est un bullet journal que j'ai créé il y a quelques temps. C'est un bullet sur lequel je travaille parce que j'aimerais qu'il puisse sortir. J'aimerais que vous puissiez avoir un bullet comme le mien parce qu'il est hyper complet. Au final, je l'ai fait, il est plus pour moi. Et parce qu'il y a des petits défauts que vous n'allez pas forcément voir, mais que moi, je vais voir. Donc, je ne veux pas qu'il sorte comme ça. Donc, ça me permet de le tester, de le réajuster avant de vous proposer un super bullet par la suite. Mais voilà, ça, c'était la V1. C'est pas ça qui ressemblera, donc c'est pour ça que je me permets de vous le montrer. Et ça fait un moment que je l'ai et que je sais que voilà, il y a quelque chose d'autre qui arrivera. Et honnêtement, je ne suis pas peu fière, c'est vraiment un bullet qui est hyper complet. Ce qui m'embête le plus, c'est l'impression, parce que je veux pas que vous ayez un bullet qui vous coûte 60 €, un planeur qui vous coûte 60 €. C'est pas ce que je recherche à faire. Et là, par rapport à... il est énorme et il tient toute l'année. Donc, c'est quelque chose que je vais revoir, retravailler pour que voilà, ça puisse vous correspondre. Alors, bilan du mois. La première question à se poser, c'est qu'est-ce que j'ai réussi à accomplir durant ce mois d'octobre? Donc, quels sont mes succès? Je suis trop contente parce que j'ai passé un temps en famille, en forêt. Moi qui n'aime pas les bêtes, la nature, etc. On a fait un super temps Cali en forêt. J'ai repris un peu de vie sociale, une raclette party. Donc ça, c'était cool. Ce que je n'ai pas accompli. Et je n'ai pas été assidue dans le sport. C'est-à-dire que j'ai bien commencé au début du mois. À la fin du mois, je crois à peu près les 10 derniers jours, mais c'est parce que c'est aussi la période des menstruations. C'est un gamin. Voilà, je vais être assidue à la fin du mois. J'avais super bien commencé, j'avais des belles recettes et tout, rééquilibrage alimentaire. Mais à la fin, j'ai pas tenu. J'ai pas du tout été disciplinée jusqu'à la fin. Et donc, j'ai abandonné mes habitudes. Donc, voilà un peu, je pense, pour ce que je n'ai pas accompli. Après, il y a d'autres choses que je ne vais pas mettre dans la caméra, mais vous comprenez un peu le concept. Mes lectures du mois. Ce mois-ci, le livre que j'ai terminé, c'est Split Popcorn de Raphaël Giordano. Un nom comme ça, je vous mettrai la petite photo qui est super bien, mais c'est pas mon préféré de chez elle. Et je vous montrerai dans la suite de la vidéo les livres que j'ai prévus pour ce mois-ci.
Mais je crois que c'est le seul que j'ai terminé. Les autres, il me semble que j'ai terminé, mais en fait, c'était le mois dernier. C'était en septembre et pas ce mois-ci. Donc, j'ai pas beaucoup lu. Pareil, fin du mois, j'ai tout lâché. Quelle note tu pourrais te donner à ce mois-ci? Moi, pour le mois d'octobre, je pense que je me donnerais un bon 3. 3 sur 10? Toi, t'en penses quoi? Sur 10? Ouais. Non, 3 sur 5. Ah, sur 5. Okay. Sur 5 étoiles. Ça fait un 6 sur 10. Ouais, 3, c'est 3,5, j'aurais envie de dire. Ouais. Pourquoi 3,5? Tu trouves? Bah, je trouve que tu t'es quand même surpassé. Hein. Je pense que j'aurais pu me fier. Ouais, mais toi, après, t'es trop exigeante avec toi-même. Oui, mais ça... Moi, je mets 3. Ouais, toi, tu mets quelle note à ton mois? Moi? Ouais. Moi, franchement, je mettrais 2. Un 2? Ouais. Ah ouais, quand même. Tu dis que tu dures avec moi, pareil. Hein. Non, mais moi, c'est... Ce que je souhaite améliorer, c'est ma discipline. C'est ma discipline. Surtout en fin de mois. Il faut que au début, t'es au taquet. Au début, je suis toujours au taquet. Après, ça se gâte parce qu'il y a mon SPM et il y a la période de règles. Et en fait, je suis totalement en acceptation et n'hésitez pas à aller écouter mon épisode de podcast à ce sujet. C'est une période où c'est un peu plus compliqué pour moi et où j'ai besoin de souffler. Mais il faut quand même que je trouve le moyen de réadapter, de faire mon sport et d'avoir des activités qui correspondent à cette période-là du mois. Et donc, c'est ce que j'ai envie de tester le mois prochain et d'améliorer. Donc, on va voir comment ça se passe en novembre. On en reparle dans le prochain Monthly Reset. Voilà ce que je souhaiterais améliorer et je pense que c'est tout. Ensuite, sur les projets en cours, bah ça, je ne peux pas tout vous dire. Donc, je vais cacher ça. Résolution pour le mois suivant, on va rester sur la discipline. Sur le sport, parce que c'est quelque chose qui me fait énormément de bien. Ouais. Donc ça, j'ai pas le choix, en fait. Ce que je peux vous dire, par exemple, dans les projets du mois, c'est que ce mois-ci, enfin au mois de novembre, plutôt dès demain, on a un super atelier qui va être incroyable. Ça va être une journée de formation qui va être incroyable. Et on a ça à organiser durant tout le mois de novembre parce que c'est fin novembre. Et il sera potentiellement ouvert à 2 ou 3 personnes du public uniquement, pas plus, parce que le reste, c'est pour les propulsés qui sont déjà inscrites dans nos formations. Donc voilà pour ça. Donc, ok pour le bilan du mois. Étape suivante, on passe à l'organisation sur l'agenda. J'ai mon PC avec moi et le but, c'est de se mettre sur l'agenda et de voir sur l'agenda quels sont vos rendez-vous, quelles sont vos priorités, de quoi vous avez besoin et vraiment de tout noter et ensuite de passer à une to-do list. Mais la priorité, c'est l'agenda parce que j'aime beaucoup l'agenda et que je ne peux pas vivre sans agenda, sinon je me sens pas bien. L'agenda, ça me sert aussi à vraiment décharger tout ce qu'il y a dans ma tête parce que sur le côté pro, tous mes rendez-vous pro, je peux pas les retenir dans ma tête, combiné aux rendez-vous personnels qui sont à moi, mais également aux rendez-vous perso des enfants, le dentiste, etc. C'est pas possible de tout garder en tête. Je sais que beaucoup de femmes le font, mais là, le mot d'ordre, c'est on arrête ça. Et donc, c'est pour ça que moi, je vais prendre le temps de mettre ça sur mon agenda. L'outil que moi, je vais utiliser, c'est Google Agenda pour la simple et bonne raison que Google Agenda, c'est vraiment l'outil le plus simple au monde pour s'organiser. Je vous le recommande, c'est une pépite, c'est gratuit. Si vous avez une adresse mail qui va avec Gmail, c'est super parce que vous pouvez tout relier ensemble. Autant s'il y a des rendez-vous qui passent dans vos mails, etc., vous pouvez avoir des raccourcis. Donc ça, c'est génial. Et encore une fois, c'est gratuit et il est hyper ergonomique, pratique, simple pour tout le monde. Même les personnes qui ne sont jamais organisées, qui n'ont jamais tenu d'agenda, Google Agenda, c'est suffisant, ça fait le nécessaire. Je vais avoir plusieurs agendas dedans et c'est là où je vais noter toutes les choses. Et la première étape, en tout cas ce que je vous recommande, c'est déjà de noter les temps où vous n'êtes pas disponible. Les temps qui sont à vous. Les temps de sport, les rendez-vous, esthéticiennes, etc. Tout ça, je vais les entrer. Et ensuite, en deuxième étape, là, je vais passer aux journées qui a bloqué, etc. dans l'aspect professionnel. Par exemple, mes journées de tournage que je dois entrer parce que ce mois-ci, j'ai un focus sur le tournage. Et comme je vous disais, il y a une des choses sur lesquelles je suis totalement focus, c'est le programme Unstoppable. Je vous en parle, je vous le tease. Bientôt, vous aurez beaucoup plus d'infos à ce sujet. N'hésitez pas à rejoindre la liste d'attente
Comme ça, vous serez informé quand il sera lancé ou quand il y aura des informations. Et ça vous permet également de recevoir mes newsletters où je vous partage un maximum de contenu, d'informations et autres. Donc, le lien est en barre d'infos. Pensez bien à vous inscrire. Il y a juste votre adresse mail à entrer tout simplement. Non, là je peux pas, on a un rendez-vous dentiste. Donc le rendez-vous dentiste il a été décalé, donc il faut aussi penser à tout ce qui est famille. Pour la to-do list, ce qu'on va faire, ou ce que je vais faire, c'est que je vais partir de mes projets, mes focus du mois prochain, donc les projets en cours, et je vais lister tout ce que j'ai à faire sur ces projets en cours. Donc moi, dans les projets en cours dont je vous ai parlé, j'ai, par exemple, sur le programme, je vais noter ce qui va me manquer à faire sur le programme. Sur un prochain voyage qui potentiellement arriverait, je dois noter tout ce qu'on a à faire parce que c'est vrai qu'on ne l'a pas préparé du tout. Voilà, on a réservé certaines choses, mais on n'a pas préparé le reste. Donc, il y a toutes les tâches à faire par rapport à ça et ça va se faire au mois de novembre. Il y a également, en termes de création de contenu et autres projets, je vais vraiment lister le tout pour pouvoir les répartir ensuite, moi, sur mes semaines et me mettre des deadlines. Mais après, là, on rentre un peu plus dans l'organisation professionnelle et ça, on fera une vidéo dédiée à ça si vous le souhaitez. Et pour ça, je vous recommande juste un carnet ou encore une application comme Todoist ou Task, etc. Étape suivante, on va passer à mon développement personnel. Je vais prendre le temps d'écrire un peu, de définir un peu mes intentions, mes habitudes, les livres que j'ai envie de lire, tout ce qui pourrait me faire du bien ce mois-ci. Donc, je vais commencer par mon intention. Et l'intention, moi, je vais la décrire. Je dis intention, mais en fait, c'est plus le mood. Quel va être mon mot d'ordre pour ce nouveau mois? Dans un précédent TikTok que je vous ai partagé il y a quelques jours, je vous ai dit, donc n'hésitez pas à aller me suivre sur TikTok parce que je vous partage des choses, je fais un peu plus de confidence de manière plus courte. Je vous ai dit sur TikTok que je conseille et j'incite toutes mes perles, c'est-à-dire je vous incite, je vous recommande de prendre du temps pour vous. Mais en fait, moi-même, ces derniers temps, c'est vrai que c'est pas assez constant. Il y a pas de constance dans le fait de prendre du temps pour moi et je me suis oubliée. Et j'ai envie de me reprendre, me prioriser, réduire les coachings, réduire un petit peu la partie coaching pour regagner un peu en temps pour moi-même parce que sinon je ne serais pas efficace tout simplement. J'ai besoin d'être beaucoup plus constante dans ce mois, d'être plus sereine et productive en même temps. Le mood que je veux pour ce mois, c'est la constance. Donc mon mot pour le mois de novembre 2024, c'est constance. Ça, c'est mon mood. Dis-moi en commentaire quel est ton mood à toi, ton intention, l'état d'esprit dans lequel tu vas entamer ce nouveau mois. J'ai envie de savoir, je suis très curieuse, en un seul mot. On va passer aux habitudes. Dans mon planeur, moi, j'ai une page avec mon tracker d'habitudes. Je l'ai également sur Notion et je l'ai aussi, sinon, en format habitude sur mon application Habits que j'utilise et dont je vous ai parlé dans une de mes précédentes vidéos, qui est superbe d'ailleurs, donc je vous invite à aller la voir. Et donc, je vais noter mes habitudes de ce mois. Pour ce mois-ci, moi, j'aimerais toujours rester focus sur la lecture. J'ai envie d'être beaucoup plus assidue et d'être constante sur le sport, sur mes activités physiques. Et donc, j'aimerais pouvoir vous partager un petit peu plus aussi de ce que je fais en sport. Dites-moi si ça vous intéresse, mais ça sera plus sur Instagram. Je vais poser mes objectifs de ce mois-ci. Ils vont être en lien, en fait, avec mes projets en cours, tout simplement. Donc ce mois-ci, les livres sur lesquels j'ai envie de lire, ça va être donc un roman. Je te donne celle-là. Arrête, je l'ai déjà lu. Tu l'as vu celle-là? Lego et l'ennemi? Ouais. J'ai un doute, hein. C'est moi qui... Ah, j'ai un doute. Ouais, Lego et l'ennemi, je l'ai pas lu. Je l'ai pas lu. Bah non, je l'ai pas lu. Ouais, impec. Je vais vous donner les livres que j'ai choisis pour moi. Et ensuite, il y a un petit challenge qu'on a aussi avec monsieur. On va voir si on va le tenir parce que bon... Voilà, hein. Je fais partie de ces personnes qui ne lisent pas qu'un livre. J'ai besoin de lire plusieurs livres en même temps en fonction de mon mood, de la journée, du moment, etc. Donc le premier, c'est celui-ci, Heureux les fêlés car il laisse passer la lumière, de Raphaël Giordano. Je vous l'ai déjà dit, c'est une de mes auteurs préférées. Et donc, j'ai acheté ce livre-là. C'est pas son dernier, parce que le dernier, je l'ai vu. Je voulais lâcher. Je me suis dit, non, Awa, sois forte, canalise-toi, ne le prends pas. Attends de finir ce que tu as. Et ensuite, j'achèterai les autres. Il m'en manque 2 de chez elle. Donc, je vais lire celui-ci. J'ai déjà commencé un tout petit peu. Et donc, l'idée, c'est de pouvoir le terminer ce mois-ci. Ça va être mon roman du mois. Il y en a un deuxième.
hop. Le deuxième livre sur lequel j'ai envie de focus aussi ce mois-ci, qui me tente un petit peu, c'est celui-ci que j'ai envie de reprendre tant que le café est encore chaud. Il m'a l'air vraiment pas mal. Il a eu beaucoup de recommandations et je vous en parlerai rapidement. Mais pour l'instant, c'est vrai que je l'ai commencé et il était déjà pas mal. La première histoire, on dirait qu'il y a plusieurs histoires dedans. La première, elle était vraiment pas mal, donc à continuer. J'aimerais bien le terminer ce mois-ci. Et enfin, on a un challenge, un petit challenge, un petit jeu avec monsieur, où on se propose chacun un livre. Donc moi, un livre que je trouve qu'il devrait lire et lui, un livre qu'il trouve que je devrais lire. C'est sympa, ça nous permet aussi de partager. Et faut savoir qu'on n'a pas les mêmes styles de lecture. Moi, je suis beaucoup plus roman à l'eau de rose, développement personnel, roman plutôt. Et lui, il est beaucoup plus livre autobiographique, développement personnel aussi, mais un développement personnel qui n'est pas forcément le même que le mien. On a des styles différents qui nous parlent et qui nous captent. Et puis aussi beaucoup de stoïcisme, etc. Et moi, c'est l'autre côté. Moi, c'est les papillons qui s'envolent et compagnie. Ce mois-ci, il m'a proposé de lire L'ego et l'ennemi. L'ego et l'ennemi, c'est un livre de Ryan Holiday. J'ai déjà lu un livre de lui, je ne sais plus comment il s'appelle, mais qui était super bien. Je ne sais pas si je vous en ai parlé, mais il est super bien ce livre. L'ego et l'ennemi, je pense que à son titre, vous devez comprendre de quoi il parle. Est-ce que je dois être vexée du fait qu'il me propose de lire ce livre? Je ne sais pas. À vous de me le dire en commentaire. Moi, le livre que je lui ai proposé de lire, il ne veut pas le lire. Le livre que je lui ai demandé de lire, c'est Le jour où les lions mangeront de la salade verte. Si vous ne l'avez pas lu, mesdames, franchement, foncez le lire parce que moi, il fait partie de mes préférés de chez Raphaël Giordano, donc toujours la même auteure. Il est juste trop bien. C'est un peu féministe. Oui, non, c'est pas côté féministe parce que dedans, on a comment on appelle ça? En personnages principaux, on a un homme et une femme. Et l'homme, voilà, c'est un homme d'affaires puissant, charismatique, qui manque pas d'assurance, etc. Vraiment ce côté lion. Et on a une femme qui est plus là dans le côté coaching, accompagnement, mais dans une autre dynamique. Et les deux, ils font un très bon combo. Elle va beaucoup l'aider d'une manière ou d'une autre, etc. Donc c'est hyper intéressant. Et il y a encore du travail sur soi dans ce livre. Donc je trouvais que c'était pas mal. Je ne te spoil pas. Il me pose tous les jours la question pour la fin. Je ne lui donnerai pas la fin. Voilà. Donc, ça, c'est ton livre et moi, c'est celui-ci. Je suis pas vexée de lire celui-ci. Donc demain, on est le 1er novembre. Ouais, c'est ça. Donc, ça veut dire que moi, j'ai ces 3 livres à lire en novembre. Arrête, non, sérieusement, tu vas le faire. Moi, je vais le faire, mais toi, j'ai... On parie qu'à la fin de novembre, j'ai terminé les 3 livres. Il faut... Non, vas-y, engage ton poignet dans la vidéo. C'était chiant. J'aurais terminé les 3 livres à la fin du mois, juste pour ça. Et donc, ça réveille tout mon ego. Donc, le livre a bien été choisi. Donc, voilà pour cette partie-là. Et là, on a terminé sur l'aspect dev perso. On va passer à l'argent. On va passer aux finances. Pour ce mois-ci, la manière dont on s'organise et pourquoi monsieur est là. Coucou, dis bonjour. Coucou, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Donc là, on va parler des finances. Ce qu'on fait chaque mois, c'est qu'on fait toujours un point par rapport aux finances. Ce qui rentre, ce qui sort, les dépenses prévues, les projets prévus, etc. La répartition, et ainsi de suite. Ça nous permet à nous de mieux gérer l'aspect finance. C'est très important. Étant donné qu'on est deux, qu'on travaille ensemble, que voilà, on est très ensemble, on le fait ensemble et parce qu'on est une équipe avant tout. C'est ça, ouais. Donc voilà pourquoi ça c'est quelque chose qu'on fait ensemble chaque mois et qui est très important. Et je dis chaque mois, mais en vrai, même dans le mois, on va rediscuter. C'est très important de prendre le temps de discuter et de toujours faire le point parce que nos projets sont en commun. Sur comment on s'organise, est-ce que tu veux leur expliquer? Est-ce que je leur explique? C'est simple. On a une application qui s'appelle Budgie qui permet de traquer nos finances. Ouais. Donc, c'est immédiatement relié à nos comptes. Donc, tout ce qu'elle va dépenser, moi, je vais voir. Tout ce que je vais dépenser, elle va voir. C'est ça. Et par contre, si vous êtes un couple où il y a des cachotteries, là, évitez cette application parce que c'est la transparence totale. Ouais. C'est, tout le monde voit ce que l'autre fait. Il y a les objectifs, il y a l'état des comptes en temps réel. Et puis voilà, et ça se passe très bien. C'est ça. Et si on ne veut pas le connecter au compte, on peut également rentrer, c'est-à-dire prendre le temps de
tous les soirs, prendre le temps de noter un peu tout ce qui est sorti, etc. Mais tout cet aspect finance, on en parle et je vous explique comment vraiment rentrer dans les finances, comment s'organiser financièrement, même quand on est seul, comment moi je m'organisais avant, seul de mon côté, etc. Tout ça, on le voit dans le programme Unstoppable, donc n'oubliez pas de rejoindre la liste d'attente. Il n'y aura que l'aspect comment gérer son budget? Non, il y aura tout, c'est-à-dire comment gérer ses finances, comment sortir du découvert, comment ne plus avoir de dettes, comment s'en sortir quand on a eu des dettes, comment faire. On a aussi l'aspect gestion de budget, gestion des finances au quotidien et enfin comment économiser et également comment commencer à investir quand on a passé toutes ces étapes et qu'on pense à l'investissement, comment faire pour investir. Tout ça, c'est prévu. Mais je ne peux pas en dire plus parce que là, j'en ai déjà dit beaucoup à cause de toi. Voilà. Dernière étape, on se retrouve dans la cuisine. Ce qu'on va faire, c'est voir un petit peu déjà, remettre mon tableau à jour, l'effacer. Les enfants, je crois qu'ils ont écrit un petit peu. Normalement, il y a le planning repas dessus. Il est sur le frigo, je vais vous montrer ça juste après. Et puis, également, le planning familial avec les dates de famille importantes à mettre dessus quand il y a des anniversaires, etc. Là, novembre, c'est assez soft. Je vais plus être focus travail, constance, moi, sport, etc. que des grosses dates ou autres, parce que normalement en novembre, il n'y en a pas. Et potentiellement, il y a une sortie en famille qu'on doit se faire, il y a une journée en famille qu'on doit se faire pour l'anniversaire d'Alia qu'on a reporté. On a fait un petit anniversaire, on a quelque chose de plus gros à faire, une journée avec ses envies qu'on va faire, avec cinéma, etc. Si elle avait envie de ça. Et puis, on a également, il y a peut-être un repas qui va se faire également en famille. Il faut que je vois, un peu faire le tri de la cuisine, j'ai aussi des petites choses à ranger et refaire le stock que je vais vous montrer un petit peu, lister un petit peu tout ce que j'ai à remettre moi dans mon stock. Dans le garde-manger, j'ai des stocks à refaire par exemple, niveau céréales, je vais renettoyer les bocaux, faire mon stock. Niveau farine, il m'en reste quand même un peu, mais j'aimerais en racheter pour ne pas être en manque. J'ai plus de maïzena, des pâtes aussi qu'il faudrait que je rachète. Avoir toujours du stock et vérifier un peu ce qui manque. J'ai dit céréales, j'allais refaire du stock, mais je vois que j'ai une grosse boîte de céréales en bas. Une grosse boîte de céréales comme ça qui traîne pour les enfants. Et franchement, ça fait des mois que je l'ai acheté, mais c'est vrai qu'ils mangent de moins en moins de céréales. Et j'ai envie de dire tant mieux, parce que j'ai envie qu'ils mangent autrement le matin, mais ça c'est l'ordre d'un autre sujet. Voilà, donc c'est l'histoire de vraiment faire le stock de tout. Et de vérifier un petit peu, même en termes de conserve, vraiment les choses qu'on garde et qui ne sont pas périssables, en tout cas qui peuvent nous servir sur le mois, c'est vraiment les choses sèches. C'est ce que je vais faire, ma liste est faite, je sais déjà ce que je dois acheter. C'est la fin de la vidéo, j'espère que cette vidéo vous aura plu, qu'elle vous aide à vous organiser. Et le jour où vous verrez cette vidéo, sachez que le soir, ou non, pardon, l'après-midi ou le soir, on sera en live pour 30 minutes d'organisation du dimanche ensemble en live. Donc n'hésitez pas à me rejoindre en live si vous en avez envie. Et voilà, n'oubliez pas de liker, de vous abonner, de partager, de commenter votre mood du mois suivant. Et on se retrouve dimanche prochain pour une prochaine vidéo. Je vous fais plein de bisous. Prenez soin de vous. Bye bye.